Hola hola les vierges et bienvenue sur El Tarot des Malouf. Dans cette vidéo, on va regarder votre guidance pour la semaine qui arrive, à savoir du 28 mars au 3 avril 2022. J'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que c'est général, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants ainsi que votre signe lunaire. Et pourquoi pas faire un petit tour sur le tarot de malou.com, je vais pas y arriver, pour une guidance complète avec moi. Allez, on y va les amis, les vierges, c'est parti. On va commencer par votre énergie principale, tirage général, on verra le pro, une guidance avec un oracle et le relationnel en détail. Allez les vierges, quelle est votre énergie principale de la semaine? Oh ben la 8 de coupe, on lâche prise, on laisse aller, on s'écoute, on avance. On va chercher bonheur. C'est bon ça. Vous allez chercher bonheur et vous faites tourner la roue. Vous allez chercher quelque chose de très positif. Et vous êtes déterminé à aller le chercher. En atout, on a le roi d'épée. Vous êtes très serein avec ce que vous voulez. En amour. Oui, oulala. On avance vers l'amour. Quête amoureuse, quête sentimentale, quête amicale, pourquoi pas. On est patient, on a envie de construire quelque chose, on a envie de stabiliser quelque chose. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges aussi. Hein. C'est ce que je ressens, les amis. Quel est votre challenge de la semaine, les vierges? La 8 d'épée. Vous avez peur. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur d'être triste avec la 5 de coupe. Ok, on a quelque chose à dire à quelqu'un et on a peur que ça ne soit pas compris ou mal perçu. Mal perçu dans le sens, on a peur du rejet, on a peur de se prendre un râteau, comme on disait quand j'étais au collège. Hein. Ça doit se dire encore, mais ouais, on a peur de se prendre un râteau, les amis. Votre réussite, c'est quoi? L'as de denier, beau cadeau. On parle de nouveautés, de semences, d'opportunités. Et on a la reine d'épée et la 9 de coupe. Et ben voilà. On commence avec la 8 de coupe. On va chercher quoi? On va chercher la 9e qui est là, le bonheur, la joie, la perfection. Vous allez y arriver. Il y a vraiment beaucoup de communication, les amis. Hein. Vous allez poser vos limites, vous allez parler à quelqu'un. Moi, je vois vraiment une déclaration d'amour qui va peut-être pas être comprise tout de suite, mais qui va se débloquer dans la semaine. Voilà les amis. On va aller voir au niveau du travail, au niveau professionnel, les vierges. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Votre énergie principale, la 7 d'épée et la 5 de denier. Bon, ben le travail, on a besoin d'argent et on va trouver une solution pour trouver de l'argent. Les vierges, c'est pas évident pour vous. On va trouver une solution. Peut-être un nouvel emploi, un deuxième emploi, un troisième pour certains. Ça tourne autour de l'argent, il y a quelque chose qui ne va pas. On peut parler aussi de négociation pour une augmentation de salaire. En atout, vous observez, ouais, vous avez observé une situation, vous allez trancher. Moi, j'ai l'impression que vous ne pouvez plus attendre, ouais. Vous avez besoin de temps de plus par mois et vous allez tout faire pour avoir ce temps de plus. Soit demander des heures sup, soit demander un nouveau contrat, un nouvel emploi. En tout cas, vous allez régler ce problème, entre guillemets. Le challenge, la reine de denier. Il y a vraiment une peur de l'argent, ouais. Et attention à ne pas vous sacrifier au nom de l'argent. Il y a vraiment une pensée limitante par rapport à l'argent qui peut bloquer la situation. Et quand je dis attention à ne pas vous sacrifier, c'est ne travaillez pas 80 heures par semaine pour subvenir aux besoins de la famille. Parce que le blocage est tel que si le blocage n'est pas levé, vous allez créer d'autres problèmes ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Attention à ne pas vous sacrifier, ouais. Au nom de la famille, des amis, de l'entourage. En réussite, qu'est-ce qu'on a les vierges? Une opportunité. Oh, le jugement, super. Il peut y avoir un nouveau contrat là, les vierges. À condition, encore une fois, de lâcher votre peur, de ne pas subvenir à vos besoins, de ne pas avoir assez d'argent. Je sais que c'est facile à dire sur des guidances. Je sais ce que c'est qu'un état de précarité. Je sais ce que c'est que de ne pas pouvoir payer son loyer. Donc, il n'y a vraiment pas de « ouais, lâchez tout, tout va bien ». Non, c'est pas ça. C'est pas paie pas ton loyer, il va tomber. Non, c'est pas ça. Franchement, j'ai eu des années de galère et c'est pas fini d'ailleurs. Mais bon, c'est pas ça le message. Mais c'est avancer, aller chercher une solution, mais ne vous laissez pas submerger, étouffer par cette peur. C'est ça le message. On va aller voir votre guidance avec l'oracle, les vierges. Eh ben dis donc, elle est partie loin celle-là.
Les feux d'artifice, la réussite. Il y a des cadeaux là, il y a des cadeaux, il y a de la fête, de la joie, ça pète dans tous les sens. Allez, les vierges. La personne en uniforme, il y a peut-être quelqu'un d'autorité qui va vous aider. On a les fleurs, il y a des cadeaux qui arrivent. Hein. Il y a des belles propositions qui arrivent. Je suis désolée pour la machine à laver en fond. Hein. La maison n'est pas très grande. Je suis désolée, j'aurais pu fermer la porte. Bref, on a un choix à faire, il y a un dilemme. Et pour moi, le dilemme, c'est lâcher peut-être ce truc de l'argent. On va peut-être vous proposer un truc, vous auriez préféré que ce soit mieux payé, mais il y a une belle opportunité cachée en fait. Ouais, j'ai le dilemme, hein. Vous êtes bloqué. Le médaillon, le coup de théâtre, la justice, ouais. Et taisez vos nouveaux projets aussi. Si vous avez une nouvelle opportunité pro, évitez d'en parler parce qu'on peut vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a l'été, il y a plus de chaleur, ça va se débloquer la situation. Mais encore une fois, travaillez sur vos blocages financiers. Voilà les amis. On continue avec le relationnel, l'affectif. Allez, on va aller voir le relationnel en général, vous et le reste du monde. Et on ira voir le sentimental en suivant. Allez les vierges, qu'est-ce qu'on a ? Énergie principale, on se protège de l'amour déjà. On me dit que vous êtes fatigué, vous avez peut-être beaucoup souffert, il y a un beau cadeau, oulala, oui, il y a une très belle opportunité, peut-être quelqu'un du passé qui revient. En tout cas, on se protège de l'amour. Mais si on se protège de l'amour, c'est que vous allez vous prendre une douche d'amour, les amis. Ça, c'est bon. Mais peut-être débloqué, là. Arrêtez de vous cramponner à l'amour comme à votre argent. Le blocage... Je vous parlais de blocage au niveau de l'argent, mais on peut être ici, là on n'a pas le temps de faire une thérapie de groupe sur du général, sachant que je ne vois pas les gens et que je ne les entends pas. Donc ça serait contre-productif. Mais c'est travailler l'abondance, l'accueil de l'abondance en général. Donc on parlait d'argent dans le travail, mais ça peut se refléter aussi dans le relationnel, avec on bloque l'amour. En atout, vous êtes très bien entouré, il y a beaucoup de joie autour de vous, mais vous bloquez, vous braquez, il y a toujours ces peurs qui remontent. La peur de s'ouvrir, la peur de se lancer, la peur de s'ouvrir aux autres. Ouais, je vous sens dur. Le défi, le challenge, ou la raison qui fait que vous avez peur de ça. La lune. La lune. Vous avez peur que ce soit éphémère. Vous avez peur que les gens ne soient pas honnêtes, ne soient pas sincères avec vous. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Ah, le nouveau départ. On va s'ouvrir, les amis. Les vierges, vous allez vous ouvrir. Vous allez accepter qu'on vous fasse la cour. Ou peut-être que les envolées lyriques de certaines personnes. Moi, je vois quelqu'un qui arrive quand même, qui déboule, hein, qui chamboule un peu. On va voir s'il y a des rencontres amoureuses, mais encore le cadeau. Hein, il y a des très très beaux cadeaux, les vierges. Mais vous êtes tellement dans cette protection, vous avez peur d'avoir mal, ce qui est logique et compréhensible, qu'on ferme tout. Attention à ça. On va aller voir un message pour les vierges en couple. On a le hot. Ouh, la rivalité, mais c'est pas de la rivalité pour moi, c'est de la séduction là. On est bien là, on s'amuse, hein, les vierges en couple. Vous passez du bon temps, vous êtes bien. Moi je vois beaucoup de sensualité, on a le printemps. On parle de nouveau départ pour certains couples, on a la transformation, la communication, les choses en commun, ça avance bien et ça avance peut-être sur le côté charnel, beaucoup de plaisir avec son autre. Mais c'est parfait, hein, franchement, que demande le peuple? Les couples vierges, là, je vois beaucoup d'éclates. Ah putain, j'en ai marre des cartes qui tombent. On a la clé. Oh, la clé, c'est quoi? Vous avez la clé de l'amour, les gars. C'est quoi la clé de l'amour? Ouh, sortir de la jalousie. S'ouvrir aussi. Péter le cadenas, on en revient. Hein. On a le destin, l'amitié, la gestation. Alors, l'amitié, c'est les plus belles histoires d'amour sont amicales. Ça ne veut pas dire que vous allez tomber amoureux d'un ami. Pas du tout. Vous allez vous retrouver avec votre autre. Il y a des nouveaux projets. Hein. Vous accueillez les nouveaux projets. On a la flamme jumelle. Bon, les vierges en couple, ça va. On ne va pas aller chercher la petite bête.
tout va bien au niveau de l'amour du couple. Peut-être faire péter le cadenas, là, vous avez la clé du cadenas, on le voit. Et pour certains, c'est ce que je viens de voir là, en voyant la clé et le cadenas, ce qui est du bon sens. Pour certains, si c'est bloqué, il y a eu peut-être des questionnements. Le couple a besoin de se retrouver ensemble. Alors, ça peut être, voilà, vous comprenez ce que ça veut dire, mais ça peut être de la communication, des échanges. Le couple a besoin de se retrouver et beaucoup par le charnel. Voilà, mais ne vous forcez pas si vous n'avez pas envie, par contre. Mais il y a des reconnexions très importantes. Pour les triangulaires, les vierges en triangulaire, qu'est-ce qu'on a, les amis? Vierges en triangulaire. Allez, les vierges en triangulaire, qu'est-ce qu'on a? Le charnel, encore. L'instar, le on-off. L'homme superficiel, on a peut-être un homme qui met de la distance. On a une rencontre. Pourtant, c'est protégé, cette histoire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Divertissement, épreuve, ok. On s'attache, on s'attache, on s'attache. Les gens vont douter. Pause, ok. Il y a peut-être de la prise de distance. Hein. Vous allez douter. J'ai l'impression que l'homme, le masculin, ouais, j'ai la fin d'un cycle, mais j'ai l'hiver aussi. L'homme prend de la distance. Il y a peut-être des problèmes familiaux à régler. Vous vous remettez en question la relation, des questionnements, des doutes. On a la crise. Ouais, vous remettez en question. Moi, ce que j'ai, c'est que c'est une relation qui est très protégée. Il n'y a pas de problème. Sauf que vous allez être dans vos peurs. Vous allez être dans vos peurs. Votre autre a des soucis, c'est ce que j'ai. Hein. La rencontre nous dit que c'est archi protégé, mais vous allez vraiment être à fond dans vos peurs. Un manque de confiance peut-être. J'ai le soyez patient qui arrive. Je sais qu'on n'aime pas quand je dis ça, mais soyez patient, les amis. On a le pardon et l'illusion. Il y a une illusion que ça se casse la gueule. On vous demande de vous pardonner. De pardonner à l'autre, peut-être de prendre de la distance. On nous parle de papillons de ressenti, le deuil. Faites le deuil sur vos peurs, vos colères, vos angoisses. Pour moi, dans mes ressentis, cette triangulaire est archi protégée. Voilà. Enfin, c'est triangulaire. Cette relation que vous avez avec cette personne. Et on termine avec les vierges célibataires. Qu'est-ce qu'on a, les amis? On a le froid. Bon, ben là, elle est sortie tout de suite. Hein. Le froid sur l'amour, le printemps et l'été. Vous n'avez pas envie. Oui. Là, j'ai l'hiver, j'ai la famille, j'ai la ruse. Vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie. Vous n'avez pas envie. Vous bloquez, vous fermez à l'amour. On a l'attraction. Ouais, j'ai le nom. J'ai l'ami. Certains braquent complètement. Vous avez peut-être des échanges avec quelqu'un. Il y a quelqu'un à qui vous plaisez, mais vous vous fermez complètement. Je sens que vous avez peur. C'est pas votre truc. Enfin, c'est pas que c'est pas votre truc, mais vous avez peur de souffrir. Du coup, on ferme, on ferme, on ferme, on ferme. On refroidit et on va se recentrer sur la famille. Est-ce qu'on a un message pour les vierges célibataires? Moi, ce que j'ai, c'est qu'il y a quelqu'un autour de vous qui vous aime bien. Ouais, on a l'invitation. J'ai l'impression que vous allez refuser une invitation. Les enfants, l'abondance. C'est peut-être quelqu'un qui est, alors pas engagé, mais qui est engagé avec des enfants, qui a des enfants. Ça vous fait peur. Vous ne voulez pas rentrer dans une vie de famille. Donc ça va trop vite. J'ai la jalousie. Cette personne vous fait penser à quelqu'un du passé. Pour moi, c'est un cadeau, hein, cet autre. C'est un cadeau pour pardonner, pour avancer. Pardonner la trahison. Vous avez peur d'être trahi. Cette personne vous fait penser à un ex ou quelqu'un qui vous a beaucoup fait mal. Quelqu'un qui s'est joué de vous. On parle vraiment d'un nouveau départ possible avec... Après, vous avez votre libre arbitre, ça ne veut pas dire, mais vas-y, cours. Pas du tout. Si tu n'as pas envie d'y aller, tu n'y vas pas. Point. En tout cas, il y a une belle blessure de trahison à nettoyer. Vous allez commencer à le faire dans tous les cas. Il n'y a rien d'autre à dire, en fait. Vous vous protégez. Et si vous êtes OK avec ça, c'est OK. Voilà, les amis. Je vous fais des bisous. Je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Et évidemment, allez voir vos ascendants. À très vite les vierges, bisous.